50 gigapascales. Oui. C'est énorme ça, non? Bien sûr, oui. Oui. Déjà, donc, dans cette famille, elle concerne bon, le scandium est un métal de transition. Donc, et les pnictides, par exemple la série, donc par exemple quand on prend un métal les pnictides de métal de transition sont connus, notamment leurs nitrures, sont connus pour être des matériaux durs. C'est pour cela qu'ils sont requis pour une application dans, je sais pas, je me suis oublié. Voilà, donc on les utilise dans les milieux hostiles, tels que l'espace, que ce soit pour le revêtement, donc c'est pour d'où ça explique le voilà. Oui. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Une petite question là, comment vous faites concrètement pour déterminer la nouvelle structure suite à la transition de phase? Comment vous faites, avec quel logiciel? Est-ce que vous devez doubler, tripler la maille? Enfin, comment faites-vous? Non, donc, tout d'abord, la transition de phase, c'est-à-dire lorsque donc cette figure, donc là où on a donc la rock salt et la CSCl, où elles se croisent, ceci indique qu'il y a une transition de phase de la rock salt vers la CSCl. C'est-à-dire la première transition de phase, elle s'opère de la rock salt vers la CSCl à partir de l'énergie totale. Et bien sûr, je continue, permettez-moi, je n'avais pas terminé la question. Le calcul, on le fait, donc la détermination de cette pression, elle se fait par le calcul de l'énergie de Gibbs, l'enthalpie libre de formation. Donc, on calcule l'énergie de Gibbs, donc, du moment que la température elle est de 0, donc, on a le terme, c'est l'énergie plus P fois V. Le terme moins TS, s'élimine du moment qu'il n'y a pas de température, donc l'enthalpie, elle correspond à l'énergie de Gibbs. Donc, je voulais juste savoir si en suivant le mode imaginaire, si vous aboutissez justement à la nouvelle structure. C'était ça le sens de ma question. Comment? En suivant le mode imaginaire, vous avez une fréquence oui, les fréquences négatives, oui. Mais est-ce qu'en suivant ce mode-là, est-ce que vous retombez sur la nouvelle structure? Non, ça a été mentionné par une collègue tout à l'heure. Voilà, donc le mode imaginaire indique qu'il y a une instabilité structurale. C'est-à-dire, comment savoir quelle est la prochaine structure dans laquelle le matériau va se former. Donc, ceci, on le fait on le tire à partir de là. Cette information, on l'aura à partir de la transition de phase et qui permet le calcul de l'énergie de Gibbs. Voilà. Bonjour. Bonjour. J'ai une petite question. Pourquoi vous avez choisi d'utiliser deux codes je n'ai pas encore terminé ma question. Donc le premier code, c'est Vien2K, donc c'est un code tout électron. Oui. Et le deuxième, c'est Quantum Espresso, donc c'est un code qui utilise des pseudo-potentiels. Oui. Étant donné que lorsque vous avez montré vos résultats, je n'ai pas vu donc une étude, une comparaison entre les résultats obtenus par les deux codes. Donc je me suis posé la question. C'est juste par rapport au produit structurel. Une deuxième question. Donc vous avez dit que ces deux matériaux, donc ces deux métaux, sont étudiés de manière intensive. Donc, est-ce qu'en quelques mots, une petite phrase comme ça, ou deux phrases, nous expliquer votre rapport par rapport à ce que les autres ont fait? Parce que je n'arrive pas à le capter. Alors, merci. Merci. Donc, en réponse à votre première question, donc tout ce qui est pourquoi nous avons utilisé deux codes, donc les propriétés structurales et électroniques, nous les avons calculées avec le code Vien2K. Donc, Vien2K ne permet pas le calcul des phonons. Il faut des scripts P1. À l'époque, on travaillait avec le code Parlensky pour faire le calcul des phonons. Par contre, le code Quantum Espresso, c'est GPL, c'est GNU. Et il permet le calcul des phonons. C'est pour cela que j'ai utilisé donc, en grande partie le code Quantum Espresso. C'est beaucoup plus pour le calcul des propriétés vibrationnelles, les phonons, et des propriétés thermodynamiques. Donc, concernant la comparaison,
Donc là, j'ai reporté donc, tout ce qui est donc, propriété structurale, les paramètres de maille obtenus par FPLAPW, qui est la méthode hors électron. Donc, la comparaison, elle est juste là. Le calcul des phonos a été fait par le code Quantum Espresso parce que je ne pouvais pas le faire par le code VN2K, tout simplement. Comment? C'est les phonos, oui, oui. Juste les propriétés structurales et la structure de bande. Ça, c'est tout. Le reste, c'est par Quantum Espresso. Concernant les propriétés structurales, et notamment la structure de bande, le code VN2K donne de meilleurs résultats. Parce que c'est une méthode all électron, elle tient compte de tous les électrons, donc elle est plus performante. Et il est bien connu que chaque code a ses forces et ses faiblesses. Donc le code VN2K, il est performant pour tout ce qui est propriété structurale. En comparaison par rapport au code Quantum Espresso. Mais tout ce qui est phono, le code VN2K, c'est difficile de faire ça avec le code VN2K. Voilà. Et pour l'apport c'est la prédiction. Donc, nous avons prédit la transition de phase dynamique. Il y a beaucoup de travaux qui ont été faits concernant la transition de phase statique, mais pas de travaux concernant la transition de phase dynamique. Donc ça, c'est une prédiction. Voilà. J'espère que j'ai répondu à votre question. Donc, Merci, monsieur. Bien, donc nous allons passer...